les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour les Verseaux pour le mois de décembre 2023. Donc on va voir un petit peu les énergies pour ce signe, mais c'est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Verseau. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans ce mois de décembre. Et encore navré parce que j'ai pris du temps pour faire les guidances pour ce mois-ci. Donc on va voir un petit peu les énergies. Alors, pour les Verseaux, nous avons le message, nous avons l'attachement. Alors, cette carte vous parle de lâcher prise, contrainte et peur. Donc pour les Verseaux, il peut y avoir une certaine appréhension qui peut être présente. Peut-être aussi que vous avez du mal à lâcher prise, à prendre du recul dans une situation, mais on voit que vous souhaitez vous libérer d'un attachement. Peut-être quelque chose qui a amené certains blocages, un attachement néfaste qui a pu être présent. En tout cas, ici, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir vous libérer des peurs, des craintes qui étaient présentes. Et nous avons aussi le chiffre 8, donc le chiffre 8 c'est vraiment connecté à l'infini, à l'univers, donc on voit que vous allez recevoir des messages intenses de la part de vos guides, mais il va y avoir aussi une connexion très forte pour vous au niveau spirituel. Donc on va voir les messages, on va faire un tableau de 9 cartes avec le Lenormand, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Donc, à la coupe, nous avons la carte du mont et nous avons la carte de l'arbre. Donc ici, on nous indique que vous allez vous libérer d'une période de blocage, d'une période d'attente. On voit vraiment que vous allez retrouver un équilibre, vous allez pouvoir vous sentir aligné avec votre environnement de vie. Mais il y a vraiment ici un désir de dépasser des défis importants, de vraiment prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies intérieures. Avec aussi ces deux cartes, on peut nous montrer qu'il y a eu des blocages par rapport à une personne de votre passé ou un schéma karmique qui était présent dans votre vie. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le renard, nous avons l'anneau et nous avons la carte de la clé. Donc, il y a quelque chose qui va se débloquer sur le plan professionnel. On vous parle peut-être ici d'une opportunité pour vous engager dans un projet. Donc, ça peut être une proposition de contrat concernant ici une activité qui vous tient à cœur. Mais on nous indique aussi un attachement, un lien avec une personne par rapport auquel il va y avoir des solutions qui vont se présenter. On nous indique ici que vous êtes très prudent, vous êtes dans une période d'observation. Vous avez à cœur de concrétiser de nouvelles choses et de pouvoir justement vous engager dans un projet, que ce soit avec une personne ou dans un projet en particulier. Alors, nous avons la carte de la lettre, nous avons la carte de la croix, les poissons, le consultant, la cigogne, l'arbre, le jardin. Nous avons le bouquet et nous avons la carte du cercueil. Alors ici, on voit un changement. On voit que vous allez retrouver du bonheur, vous allez retrouver de la joie. Alors ici, on nous indique justement qu'il y a quelque chose qui va être libéré concernant un schéma karmique, quelque chose qui revenait dans votre vie. Donc ici, on voit bien cette idée d'évolution, d'ascension, et on nous indique ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à un poids que vous portiez sur vos épaules. On nous indique aussi de nouvelles rencontres, de nouveaux liens qui vont pouvoir se créer avec une personne. En tout cas, il y a un message ici qui va énormément vous guider. On peut nous indiquer qu'il y a un projet indépendant que vous souhaitez développer. Donc ça peut être pour certains Verseaux le fait de vous mettre à votre compte, le fait aussi de retrouver une stabilité dans une activité, dans quelque chose qui vous tient à cœur. Et on voit ici avec la carte du cercueil que vous allez pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc il y a une fin de cycle ici, il y a quelque chose d'important qui va vous permettre de vous projeter vers l'avenir. On vous parle de nouvelles rencontres, mais on vous parle aussi d'une personne généreuse, qui a confiance en vous. Une personne qui vous guide aussi énormément dans tout ce que vous entreprenez. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un message justement de la part d'une personne qui vous protège. Alors, on nous indique peut-être que c'est une personne qui est indépendante, peut-être une personne qui est à son compte, mais ça peut aussi nous montrer quelqu'un qui a peut-être des origines étrangères, quelqu'un qui voyage beaucoup. Et on voit qu'il va y avoir du changement, il va y avoir une évolution par rapport à cette personne. On nous indique ici quelque chose qui va être réconfortant. On voit au centre la carte de la cigogne qui représente une énergie très maternelle.
On peut nous indiquer aussi que vous avez envie de vous libérer d'une période de blocage où il y a eu des souffrances, où il y a eu de la tristesse. Donc vraiment, vous portiez un poids sur vos épaules qui peut être encore présent. Et on a ici un retour à l'équilibre qui arrive. On nous indique aussi, à travers des nouvelles rencontres qui vont avoir lieu, eh bien, beaucoup de moments de partage, de la complicité qui va être présent. Donc vraiment de la gaieté qui arrive dans vos relations, que ce soit au niveau amical, sentimental ou autre. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. On a encore une fois le mont, donc on voit qu'il y a pu y avoir des blocages, des ralentissements qui étaient présents. Alors, quels sont les messages avec cet oracle? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la table et nous avons la carte des pénates. Donc, on nous indique ici des moments de partage. Il peut y avoir une réunion avec des personnes de votre foyer, avec des personnes de votre entourage. Mais on nous indique aussi peut-être une invitation et il va y avoir vraiment ici une forte connexion qui va être présente. On peut nous indiquer que vous allez vous retrouver dans votre lieu de vie, vous allez peut-être justement vous réconcilier avec une personne parce que la table peut nous indiquer que vous allez avoir des communications, des retrouvailles également avec une personne. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons la carte campagne santé, nous avons la carte des pénates et la carte de l'héritage. Donc il y a ici quelque chose que l'on vous a transmis. Effectivement, ça peut être en lien avec vos ancêtres, des personnes de votre foyer. Mais on nous indique aussi que vous allez pouvoir prendre de la hauteur. Pour ce mois de décembre, vous allez avoir à cœur de vous retrouver peut-être dans la nature, de vous ressourcer. Et on voit ici qu'il y a quelque chose qui va pouvoir se transformer, une forme de libération qui arrive. L'héritage peut être en lien effectivement ici avec quelque chose que l'on vous a transmis, ça peut être des capacités, des dons, mais on nous indique quand même ici que vous avez à cœur de construire votre foyer et retrouver beaucoup plus d'ancrage. Alors nous avons la carte de l'union, la carte des pourparlers, la carte de l'eau, la grâce, l'appui. Et nous avons la carte de la nouvelle. Donc vous allez recevoir des nouvelles ici d'une personne. Une personne, c'est une personne vraiment qui vous encourage. Je vais y arriver. C'est une personne qui vous encourage, c'est une personne qui vous guide. C'est une personne aussi avec qui vous ressentez beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité. Donc on voit vraiment des communications avec la personne de votre cœur. Il va y avoir des retrouvailles, il va y avoir des encouragements qui vont être présents. Et on nous indique ici une protection divine. On voit vraiment que vous êtes guidé, que vous recevez des messages importants pour aller vers une ascension, pour aller vers une évolution. On nous indique aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Ça peut être aussi une personne qui voyage énormément, une personne en tout cas avec qui il y a une certaine connexion qui est présente, puisqu'on voit ici des communications qui vont arriver. On nous indique ici qu'il y a une relation qui va pouvoir se construire au fur et à mesure du temps, une relation qui va vraiment évoluer. On peut nous indiquer aussi une personne de confiance qui est présente, mais on voit bien ici que vous avez envie de trouver un accord, d'avancer dans vos projets, de développer quelque chose qui vous tient à cœur, parce qu'on nous parle aussi d'un projet qui est une passion, d'un projet qui est très important pour vous, dans lequel vous êtes très investi. Et on nous indique que les choses vont pouvoir avancer concernant ce projet. La carte de l'eau peut nous montrer aussi beaucoup d'intuition, beaucoup de clairvoyance. Donc on voit que vous êtes énormément guidé. En plus, nous avons la grâce. Donc on voit qu'il y a des énergies très bénéfiques d'ascension, d'évolution et vraiment un soutien de vos guides, des encouragements qui vous sont envoyés. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir aussi les énergies avec les 77. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe. On a la carte des chemins et on a le coffre. Donc, vous allez ici avoir une opportunité. Il y a aussi plusieurs voies, plusieurs possibilités qui se présentent à vous. Et on nous indique qu'il y a quelque chose qui va être précieux, quelque chose qui va arriver comme un cadeau. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la bouche fermée et nous avons la carte de l'été.
Donc il y a quelque chose que vous gardez en vous, peut-être quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'été, ou ça peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, mais malgré tout, on voit un accomplissement, on voit une réalisation qui arrive. Il y a peut-être ici quelque chose que vous préservez, un secret que vous avez en vous. Alors, quels sont les messages ? Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la bouche fermée, nous avons le serpent, la vipère plus précisément, et nous avons la carte du lâcher-prise. Donc vous allez prendre énormément de recul. On voit qu'il y a quelque chose que vous gardez en vous, un secret qui peut être présent par rapport ici à quelque chose que vous avez vécu comme une trahison, quelque chose qui a amené beaucoup de déception. Mais on nous indique que par rapport à ceci, vous allez prendre énormément de recul. Vous allez aussi avoir à cœur de vivre le moment présent. Parce que vous ressentez aussi, un besoin de vous protéger d'énergie négative. Et par rapport à ceci, il y a quelque chose que vous gardez en vous. Alors, nous avons la carte dorée. Nous avons le nom. Alors, je ne sais plus comment j'avais placé les cartes. Alors, hop, eh bien, écoutez les amis. C'est que ça devait être comme ça. Alors, nous avons la carte de l'ascension. Nous avons l'euro. Nous avons le lit. Nous avons la carte qui vous représente, la lune, nous avons la bougie et nous avons la personne qui tourne le dos. Donc encore une fois, on vous confirme les Verseaux que vous allez recevoir des messages au niveau spirituel. Vous avez une grande clairvoyance qui est présente. On nous indique que vous allez prendre du temps pour vous reposer les amis, pour prendre soin de vous. Donc on voit ici un temps de réflexion, un temps où vous allez vous reconnecter vraiment à votre environnement de vie. On nous indique ici qu'il y a quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps. Et vous allez tourner le dos à une situation où vous allez avancer vers l'avenir. Donc il y a de plus en plus d'éclaircissements, il y a de plus en plus de messages, de signes qui sont présents dans votre vie, qui vous amènent aussi une certaine réflexion. Mais on voit avec la carte de la lune ici que vous êtes à l'écoute de votre petite voix intérieure. Vous faites confiance à vos ressentis. On nous indique aussi qu'il y a quelque chose de très riche qui va arriver à vous. Alors effectivement, on peut nous indiquer une rentrée d'argent, mais ça peut aussi nous indiquer ici quelque chose qui va être prospère, quelque chose qui va être abondant. On nous indique qu'il y a eu quelque chose ici, il y a eu comme un refus, comme si vous aviez dit non à quelque chose. Vous avez pris des décisions, vous vous êtes affirmé dans une situation et cela va faire évoluer le cours des choses. Nous avons aussi la carte dorée, donc la carte dorée est juste magnifique. Cette carte nous montre que toutes les énergies négatives vont pouvoir s'apaiser. On vous montre, les amis, que vraiment ici, avec le nom, vous allez vous libérer de certaines choses, vous allez retrouver votre place. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, on va voir également les énergies avec l'améthyste Love Oracle et on va voir aussi les messages avec l'oracle des amoureux. Donc, on va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, nous avons un message envoyé et nous avons la carte de la dépendance. Donc ici, on peut nous indiquer qu'il y a peut-être une dépendance affective dans une relation. On peut nous indiquer qu'il va y avoir un message que vous allez transmettre à une personne avec qui peut-être il y a une certaine dépendance qui peut être présente. Alors, on va regarder ce qui ressort. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de l'éloignement. Donc, vous allez prendre de la distance avec certaines choses. Vous allez avancer vers l'avenir. Ça peut nous montrer aussi une personne qui a pris la fuite, une personne qui est partie. Alors, on regarde les messages. Nous avons la carte des projets. Nous avons les schémas répétitifs. Nous avons la carte de la famille. Nous avons la relation toxique, le traumatisme d'injustice. Nous avons la jeune femme superficielle, l'homme, la réciprocité
Et nous avons la carte avoir le déclic. Donc ici, on nous indique que vous avez un projet qui vous tient énormément à cœur au niveau amoureux. Il peut y avoir quelque chose qui va se représenter à vous et on nous indique que vous allez retrouver la stabilité, vous allez retrouver l'équilibre dans votre vie sentimentale. On peut nous parler d'une relation qui a été néfaste, une relation qui a été bloquée. Donc par rapport à cette relation, vous allez retrouver la stabilité, vous allez pouvoir peser le pour et le contre. On vous indique que vous allez avoir un déclic, vous allez avoir une prise de conscience. On nous indique ici vraiment un retour à l'harmonie dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez avoir des sentiments réciproques pour une personne. Il va y avoir une forte attraction qui va être présente, une alchimie que vous allez ressentir en vous. La carte de la famille nous indique ici un désir d'ancrage, un désir de stabilité. Vraiment, vous avez à cœur de vous libérer des schémas répétitifs et d'un traumatisme d'injustice qui a été présent. Alors, on va voir les messages qui ressortent. Donc, nous avons l'union sacrée qui vous dit « Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée ». Donc ici, vous allez vous connecter à votre vie amoureuse, vous allez retrouver de l'harmonie dans une relation. Donc on vous invite vraiment à prendre soin d'une relation, on vous invite vraiment à vous connecter à des énergies plus puissantes. Nous avons aussi la carte des flammes jumelles, votre passion s'enflamme. Donc on peut nous parler ici d'une relation qui est très intense, d'une reconnexion qui va être présente dans votre vie amoureuse. C'est comme si vous alliez être énormément guidé par la passion, par ce que votre cœur désire. Et nous avons, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute vraiment de votre cœur et non de votre esprit. On voit que le fait de vous reconnecter à votre cœur va vous permettre d'être aligné avec vos émotions, vos ressentis. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Et on va voir aussi les messages des anges et archanges pour cette journée. Alors, on va prendre le tarot des archanges et on verra quel est l'archange et quel est son message qui va être présent tout au long du mois de décembre. Alors, le message, c'est le 3 de l'émotion qui vous dit « Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis ou vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. » Donc ici, on voit vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va vous remplir d'amour. Il va y avoir beaucoup d'émotions pour ce mois de décembre. Donc ça peut être une nouvelle importante, l'annonce de fiançailles, d'une grossesse. Donc on voit bien des changements qui arrivent. Et on va voir le message du petit oracle des archanges. Donc quel est l'archange qui est présent et quel est son message? Nous avons l'archange Uriel qui vous parle de signes et synchronicité, qui vous dit « Écoute ton intuition et prête attention aux signes et synchronicités envoyés par ta guidance intérieure. Tu es sur la bonne voie, avance avec confiance sur ton chemin de lumière. » Donc l'archange Uriel vous indique que vous allez recevoir énormément de signes, énormément de synchronicité pour ce mois de décembre. Vous allez être énormément guidé. On vous invite à avoir confiance parce que vous recevez les réponses par rapport à votre chemin de vie. Vous allez vraiment être connecté à l'univers et à tout ce qui vous entoure. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois de décembre, plein de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.